Yves Chagnaud, les éditions Apéron. Et je vais essayer de parler encore plus vite que David. Je ne vais pas y arriver. Oui. Donc voilà, une maison d'édition qui a été créée, que j'ai créée en 2010. Je ne pensais pas être aussi impressionné, en fait. Ça fait peur. Et en 2010, en fait, c'est une maison d'édition qui est dédiée aux artistes et qui s'appelle donc les éditions Apéron, l'Apéron étant l'indéfini, l'illimité. Et ça m'a fait penser, en fait, c'était en lien avec quelque chose qui me fait très peur de plus en plus, en fait, c'est ce que les artistes cherchent. Parce que je ne sais pas quoi dire, en fait. Vraiment pas, là. Donc, c'est une espèce de mise à l'épreuve, en fait, d'un doute qui était celui de dire à quoi ça sert la poésie et à quoi ça sert l'art. J'ai travaillé pour Disney pendant très longtemps. Alors, on me disait que c'était de l'art, mais en fait, j'avais des doutes. Et donc, j'ai 2 filles aussi, mais moi, elles ne reprendront pas la maison d'édition. Mais il y en a une, elles sont toutes les 2 artistes, l'une artiste, l'autre artisante, et il y en a une qui m'a dit un jour, mais papa, arrête de parler et fais. Et donc j'ai créé cette maison d'édition qui en fait se mettait à chercher à travers un format de livre assez particulier, puisqu'on est dans le Leporello, avec 2 côtés. Et d'un côté, l'idée, c'était d'avoir l'œuvre de l'artiste qui nous emmenait dans un voyage, dans une espèce de démarche qu'on va réaliser à partir de ses œuvres. Donc, il ne s'agit absolument pas d'un catalogue. On va travailler à partir d'œuvres d'artistes qui vont nous entraîner dans un rêve et dans le rêve que l'artiste fait au fur et à mesure qu'il travaille. Et de l'autre côté, en fait, cet autre côté me permettait de lui dire « Mais pourquoi tu fais ça ?» Donc c'était vraiment lui demander à lui, non pas de nous expliquer son travail, mais pourquoi en fait il rentrait dans cette démarche artistique. Alors bien sûr, ça s'est développé, on a beaucoup de formats différents parce qu'on s'amuse avec les formats. Là, c'est un des tout derniers livres qui a eu le grand prix de l'Académie Charles Cros pour le CD qu'il y a à l'intérieur, qui s'appelle Un toit d'étoiles. Et là, d'un côté, on a un texte, c'est encore une autre forme de livre, puisqu'on n'est pas rigide dans la façon de faire. D'un côté, les œuvres, et de l'autre côté, le texte, avec le CD, qui est une mise en musique du texte, et qui a obtenu le Grand Prix de l'Académie Charles Cros. Mais aussi, donc, on a eu là un prix chapitre nature, où là, c'est simplement une continuité, 2 saisons d'un côté, 2 saisons de l'autre, dans la campagne japonaise, au Japon. Mais, putain, qu'est-ce que je suis impressionné, j'en reviens pas. Stefano Faravelli, c'est un Italien qui, d'ailleurs, je vais rater même les nouveautés, je crois. C'est un Italien, alors ça, je trouve ça très intéressant, parce que d'un côté, il y a les carnets de voyage, donc ce que j'observe du monde, et de l'autre côté, il y a ses créations. C'est un homme très érudit, donc c'est comme s'il observait le monde, carnet de voyage, et de l'autre côté, création. Qu'est-ce que je fais avec ce que je vois? Alors, il y a des formats différents. Ça, c'est une maison d'édition d'art poétique. Je pense, ce livre l'illustre bien, parce que c'est une artiste coréenne qui a fait ce travail sur la mélancolie. Et si on s'arrête là, on est foutu, parce que c'est très sombre. Et de l'autre côté, si on a l'idée de continuer, on va revenir vers la lumière. Donc, je veux dire, l'objet participe à ce qui est dit dans le livre. Ce sont des livres qui parlent de choses sérieuses, hein, de la mort. Et les nouveautés, alors les nouveautés, c'est cela. Et c'est Sibérie, c'est une artiste qui habite juste à côté, là, de Bordeaux. Et c'est après avoir exploré l'amour, la mort, la maladie, la nature et tout ça, en fait, on est en train de rentrer dans un mystère de nouveau. Et Sibérie, rêve éveillé, bien sûr, ça parle de... Enfin, bien sûr. C'est l'interprétation d'une artiste de ce qu'est l'animisme, en fait, ce lien que l'homme établit avec le monde animal. Donc c'est un travail qu'elle fait là-dessus à partir d'un peuple sibérien. Et pétrichor, c'est un mot que j'ai découvert qui est en fait créé à partir de... alors j'ai pas beaucoup de culture, mais c'est la pierre et le sang des dieux. Et ça rejoint le travail de la forêt,
parce qu'à l'intérieur de la forêt, pétrichor, c'est le mot qui est utilisé pour parler de l'odeur de l'humus après la pluie, je crois, quelque chose de cet ordre-là. Et c'est une artiste suisse qui travaille, alors que ça s'appelle pétrichor transmutation, et donc c'est un travail graphique sur la transformation des choses, comment les choses dans se transforment, quoi, d'une nature passe à une autre nature. C'est la vie, quoi. C'est ça. Alors, on est autodiffusé et autodistribué. On a un lien avec 200 libraires. C'est important de comprendre qu'on ne peut pas faire autrement, parce que les livres, on les fait à la main. Donc, c'est des livres qu'on assemble à la main. Donc, on n'a pas de stock, on ne peut pas avoir de diffusion. Mais ce système, ce fonctionnement nous convient très bien. Les Chinois nous ont proposé une fabrication qui répondait à nos besoins sur un plan économique, et on pouvait peut-être proposer plus d'exemplaires, mais on a refusé. Parce qu'on voulait rester dans une économie vraiment circulaire. Oh putain, j'en reviens pas, d'habitude je suis bien moi.